Bon, Ilyes El Fati, bon, je suis de Tanger, je suis né à Tanger. Bon, après, j'ai fait l'école des beaux-arts de Tétouan, où j'ai terminé après 3 ans. Après, je me suis inscrit à Madrid, à la faculté des beaux-arts de Madrid, là où j'ai passé la grande partie de ma vie, tu vois, parce que je suis parti à l'âge de 21 ans. J'ai fini ma carrière là et je me suis installé comme. Ça y est, j'ai commencé ma carrière comme artiste peintre professionnel à Madrid, où j'ai passé à peu près 22 ans. Non, je rentre vraiment ce qu'on dit la peinture narrative. Ouais. Alors ça veut dire que mon travail toujours il a eu un rapport, bon, bien sûr avec la figuration, parce que c'est normal avec l'école de beaux-arts, avec les études, cette forme dans ces techniques figuratives. Mais à un moment, bon, quand je suis arrivé à Madrid, bon, mes premiers contacts un peu avec mes premiers profs à la fac, c'était pas vraiment, ils ont commencé à questionner bon, cette figuration parce que bien sûr tu arrives dans une capitale où il y a les grands maîtres de la peinture comme Velázquez, comme Goya. Alors bon, même si tu rêves de dessiner comme eux, tu ne vas pas arriver parce que les conditions n'étaient pas les mêmes. Alors à partir de là, j'ai commencé un peu à chercher une figuration qui rentre vraiment dans ma capacité comme artiste. Et là, j'ai développé le sujet sur un animal, c'est qui est le cheval. C'est qui est devenu vraiment la marque de mon travail. Après, j'ai incorporé, c'est à partir de 97, je crois, 97, 87, j'ai commencé à développer un sujet qui s'appelle The Forest, la forêt. Là où j'ai commencé à incorporer plein d'animaliers, tout ce qui est vraiment, tout ce qui vit dans une forêt, qu'ils soient insectes, des chevaux, bon, tout ce qui m'inspirait vraiment, cette forêt que j'ai développée, c'est là où ça commençait vraiment à être un travail et une- ce qu'on dit, bon, les sujets narratifs, tu vois, je raconte une histoire à travers ce travail. Le rêve et la création. Bon, je pense qu'il n'y a pas une grande différence. La différence, c'est qu'il faut rêver et après, il faut le créer. Mais moi, je ne fonctionne pas dans ce rêve. Euh, Parce que, bon, quand j'étais jeune, avant de commencer les études, c'est vrai qu'on est des enfants, on joue avec plein de choses, on rêve. Mais quand je commençais à peindre, je vois que le travail s'arrivait jour à jour. Tu vois, quand je travaille dans le studio, peut-être ces rêves que j'ai, et peut-être après je le sors d'une autre manière. Mais, mais la création, c'est plus important pour moi que c'est un rêve. Tu vois, parce que je les développe en travaillant. C'est pas que je rêve et après ça reste qu'un rêve. Après, il faut le réaliser, le rêve, dans les travaux. Mais la plupart des fois, je ne crois pas que le rêve, ça interfère vraiment dans mon travail de création. Peut-être inconsciemment, je ne sais pas, mais je n'ai pas développé ce sujet vraiment dans mon discours, dans mon travail. Bon, le sujet, c'est... Bon, première, c'est quand j'ai développé ce sujet qui est la forêt, peut-être c'était aussi une protestation, parce qu'on vit dans un monde où on commence à souffrir vraiment dans un climat qui a beaucoup des espèces qui commencent à disparaître. Euh, c'est une protestation vraiment dans mon travail. Je suis très militant vraiment vers la nature, vers cette manière qu'on est en train vraiment de... Il y a combien des espèces qu'on est en train de tuer jour à jour, qui sont en train de disparaître dans notre, notre vie, tu vois, quotidien. Et je pense que le travail de moi, c'est une partie un peu que je manifeste un peu vraiment dans cette vie qui est vraiment en train de faire beaucoup de mal à la Terre. Moi, cette choix, c'est... bon, première, pour arriver à Tanger, c'est une ville maintenant qui est en train de se développer dans plein de choses. Il y a des espaces qui s'ouvrent, il y a cette moyen de transport qui a commencé à faciliter euh,
d'approchement vers Tanger. Par exemple, aujourd'hui, on a 1 heure à Rabat, 2 heures à Casa. Et cette choix, ça fait longtemps que j'avais envie d'ouvrir parce que, bien sûr, de retourner au Maroc, première, ma visibilité n'était pas très connue, vraiment, parce que les gens ne connaissaient pas mon espace où je travaille, je développe des choses. Alors, en même temps, cet espace, ça va avoir une relation avec mon travail, premier. Et deuxième, ça va être ouvert aussi avec des collaborations avec d'autres artistes. Et je crois que Tanger, il a besoin de s'ouvrir vraiment, parce que vraiment, c'est une ville, vraiment culturellement, il a une richesse de passé. On essaie un peu de récupérer le passé, le présent, ce qui va se développer vraiment dans le futur. On verra. Ouais. Bon, cette expérience, aujourd'hui, on développe beaucoup de choses. On parle de comment on arrivait. Bon, l'idée, c'était une rencontre avec Amina. Ça fait à peu près 1 an et demi, plus ou moins. Et j'ai proposé à Amina qu'on peut faire un travail à 4 mains parce que je trouvais qu'il y a certains éléments qui s'approchent aussi à mes éléments aussi que je travaille. Et à partir de là, on a commencé à parler, à écrire, parce qu'on a une grande correspondance avant de commencer à développer le travail. Et, euh, et en ce moment, les premiers travaux, parce qu'on n'a pas travaillé vraiment dans le même espace, parce qu'Amina travaillait à Casa, moi je travaillais à Tanger. Et à, et à partir de là, on a commencé à faire des programmations, comment on se développe. Elle, il m'envoie son travail à Tanger, moi de Tanger à Casa, et comme ça, chaque 2 mois, on a des rendez-vous pour développer comment on peut avancer sur le travail. Ouais. Ouais, ce tableau de Jamal, bon, ce tableau, c'était un hommage à Jamal. C'est un hommage à Jamal, parce que en 2015, j'avais fait une série sur Bellamy qui s'appelle Sleeping with Bellamy à Paris. J'avais développé une série de, je crois, 7 ou 8 pièces. Et à partir de là, je commençais à faire du sujet avec certains amis à moi à Paris. J'avais fait une expo aussi. Et quand je suis rentré au Maroc, j'avais envie de faire ce travail avec quelques amis. Bon, Amine a fait partie, Jamal Boussahaba, Saad Hassani, Mohamed El-Baz. Bon, il y a une quinzaine des amis que je les allonge dans un sofa et je les dessine ou je les photographie. Après, je les travaille dans mon studio. Et Jamal, il faisait partie de cet album que j'avais développé. Et malheureusement, bon, il est parti et ça restait un témoignage très, très touchant pour moi et pour les amis qui ont participé dans ce travail. C'est un tableau que j'ai développé avec Amina parce qu'au moment où on a fait un hommage à Jamal pendant sa mort, Allah yarhamou, et, euh, et, et le tableau, il était là, tu vois. Alors Amina, il m'a dit, bon, c'est le moment, c'est une bonne occasion pour présenter cette pièce. Et après, on a convoqué certains artistes qui ont dit OK pour faire cet hommage. Et on a fait ce travail-là. Non, c'est un tableau que Amina et moi, on a fait un hommage à Jamal Boussahaba. C'était un travail qu'on a... Mais ça arrivait vraiment d'un coup comme ça, quand on a su la mort de Jamal Boussahaba. C'était un peu dur parce que c'est un ami de longue date, qu'on a travaillé ensemble, on a fait plein de choses. C'était vraiment un vrai dandy, un vrai personnage dans la scène artistique. Bon, c'était spécial pour nous quand même. Ça nous manque un petit peu. Bon, je crois que la première chose que vraiment ça attire l'attention, c'est la première fois qu'un homme et une femme dans ce pays-là, il fait un travail comme ça. Je pense qu'il n'a pas eu je pense, si j'ai la mémoire un peu, je crois qu'il n'y a pas eu. Ça, c'est la première chose qui fait que ce travail, il est un peu, qu'on a, on a pris un peu de risque, tu vois, parce que dans ce pays-là, on n'a pas l'habitude de voir deux artistes, femmes et hommes, travailler dans une même toile. Et vraiment, euh,
dans une même équilibre. Ça veut dire qu'on a à peu près la même carrière, on a la même... Et, et cette liberté qu'on a eue, parce que aussi avec Amina, euh, moi j'ai vécu plus ou moins, toujours j'ai des liens avec l'Europe, j'ai à peu près 30 ans. Amina, il a ce côté aussi européen, aussi, qui s'approche à la mienne, parce que moi je me suis développé comme artiste en Europe, plutôt marocain, je suis sorti très jeune d'ici. Alors ce côté-là, ça s'approche beaucoup des codes. On a aussi le cinéma, la littérature, on a plein de choses qui se voient dans ce travail, cette sensibilité, cette fragilité qui nous approche, qui nous force, qui nous donne beaucoup de, de force, vraiment. Ouais. Hmm. Moi, maintenant, je crois qu'on va... Parce que parce que bon, je suis hispanophone, j'essaie toujours de trouver les mots, parce qu'en espagnol, ça sera un peu plus, plus à mon niveau. Non, le médium, c'est ce qui nous approche beaucoup, c'est le papier. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important dans ce travail qu'on a développé, c'est que on est très sensible au papier. Je ne sais pas comment Amina il le développé, on n'a pas parlé de ça. Moi, je sais comment j'ai développé, mais je trouvais cette médium chez Amina qui m'a sensibilisé et qui nous a approchés aussi, parce qu'on avait vraiment parce que le papier c'est une matière vraiment tellement sensible, tellement fragile par rapport à la couleur, par rapport à l'eau, par rapport à le climat. Il change beaucoup par rapport à la toile. La toile, il est plus rigide, euh, tu vois, physiquement, tu dois être un peu plus costaud. Alors que le papier, ça nous a permis vraiment de trouver les, comme on dit, les textures, les couleurs, et surtout dans la manière aussi de le transporter, de l'envoyer, c'est plus facile. Les toiles, par exemple, quand tu tires une toile, après la démonter, ça risque un peu de changer. Alors que le papier, même s'il souffre certaines, dégâts, alors il gagne beaucoup en beauté. Et c'est ça qui fait qu'on a vraiment cette grande sensibilité sur cette matière. Pour moi, le support de papier, toujours, je vais le maintenir parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais ce que je te dis, bon, j'ai 55 ans, alors ça veut dire que aussi, rarement je vais changer des choses. Et voilà, je ne suis pas en train d'expérimenter. Ça, c'est un travail ça va nous ramener vraiment dans d'autres choses, dans richesses, dans d'autres connaissances. Tu vois. Et on est en train de s'apprendre de l'un de l'autre. Ça, c'est qui est très important. C'est pas, euh, c'est pas un travail de hasard. Non, c'est un travail vraiment pensé, travaillé, réfléchi, parce que c'est un travail qui accompagne aussi notre carrière. L'exploration, bon, ça arrive quand tu travailles. Je crois que c'est difficile de changer ses bases, parce que ces bases, ils sont là. Simplement, parce que ce qu'on a, bon, pour moi, ce que j'apprends de la routine, c'est quelque chose qui fait que tu développes d'autres choses. C'est une patience qui te développe, parce que la routine, toujours, c'était très important, parce que dessiner, c'est une routine. Et pour que tu arrives à autre chose. Et alors maintenant, simplement, on est travaillé pour arriver à autre chose. Et on va voir ce qui va arriver, parce qu'on va maintenant, peut-être, la prochaine expo, ça va être dans le dessin. Il y a les dessins plus que la peinture. Et on va voir comment. Peut-être on va faire une vidéo, peut-être un film. Et on a passé à faire aussi des photos. Bon, c'est un travail très, pour moi, avec le temps, on va voir ce qu'on va développer plus. Mais le résultat, après un an de travail, déjà on a une belle expo, je pense, et on verra.